Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. Parents autrement. En route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et bonjour à tous, bienvenue dans votre émission dédiée à la maternité et à la parentalité. Je suis accompagnée aujourd'hui de Vanessa Dagorn. Bonjour Vanessa. Bonjour Pauline. Vanessa, tu es déjà venue dans l'émission il y a quelques temps pour nous parler de la méthode Imago Parentalité et tu reviens aujourd'hui nous parler du couple. C'est ça. Le couple vraiment très essentiel, bien évidemment, c'est l'équipe qui constitue la famille, même si j'aime dire qu'on est tous équipe, enfants et parents ensemble, mais c'est vrai que les parents, ils doivent faire équipe et que ça soit assez solide. Avant qu'on aille sur le couple, j'aurais aimé qu'on reparle du coup d'Imago Parentalité, parce que quand tu es venu nous voir, tu nous as présenté la méthode, donc de quoi il s'agissait, qu'est-ce que les personnes allaient faire dedans. Et la session, elle a eu lieu. Pendant 8 semaines, tu as accompagné plusieurs soirs par semaine 19 familles, c'est ça? Un soir par semaine. Ouais, un soir par semaine, 19 familles sur 8 semaines. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ces 8 semaines de folie? Ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment 8 semaines de folie. C'était incroyable. C'était en ligne, donc c'est un accompagnement qui se fait en ligne. Et c'était 8 semaines où le mercredi soir, on se retrouvait à 20h30 en live sur Zoom avec toutes ces familles. Et avec Imago, c'est très protocolé, donc j'avais les 8 ateliers vraiment à dérouler d'une certaine façon. Et en fait, c'était hyper riche de voir le point de départ de tous ces parents, et j'ai vraiment présenté ça comme un voyage qu'on allait faire avec plein d'escales, avec des turbulences, avec des moments où ça allait pas être très confortable, et effectivement c'était le cas. Et puis des moments où ça allait s'apaiser, et puis on allait pouvoir réatterrir dans le pays de la parentalité consciente, en fait. Et ça, c'était très beau de voir ces familles se transformer comme ça pendant 8 semaines, de se montrer vraiment dans leur vulnérabilité finalement, parce que c'est vraiment fort de se dire j'ai besoin d'aide. Dans ma parentalité, il y a quelque chose qui se joue. Je pense que là où ils s'attendaient pas à quelque chose, c'était que on parle d'eux et pas qu'on parle de leurs enfants. Et ça, c'était vraiment intéressant. Mais surtout que on essayait de changer le regard et d'essayer de faire en sorte qu'ils puissent se regarder à travers les yeux de leur enfant, de voir quels parents ils étaient et quel message qu'ils renvoyaient. Et vraiment, ce qui est ressorti de ces 8 semaines, c'est nos enfants nous regardent et ils apprennent pas en fonction de ce qu'on dit, ils apprennent en fonction de ce qu'on fait. Oui. Et donc, ça change complètement la donne. Et j'étais très très touchée, j'ai eu des excellents retours derrière, j'avais fait un petit questionnaire pour savoir comment ils avaient perçu l'expérience. Et il y avait un papa qui était présent, ils ont fait la session en couple, parce que j'avais donc 19 familles, donc ça faisait x2 quand les partenaires étaient là. Pardon. Et ce papa, il arrivait un petit peu dubitatif, en mode moi c'est plutôt éducation à l'ancienne, les punitions, les choses et d'autres, je sais pas trop, mais je sens qu'il y a quand même quelque chose qui coince. Et ça me met l'émotion juste de repenser aux mots qu'il a dit. À la fin, il a dit je crois que je suis arrivée en tant que père et je repars en tant que papa. Ah, intéressant. Ouais. Et c'était beau de le voir s'ouvrir comme ça, de voir qu'il était en train de reproduire des choses malgré lui, qu'il avait fait souffrir pourtant quand il était petit. Ouais. Et ça a recréé une belle dynamique avec son fils. Il y avait un petit nouveau-né qui était arrivé derrière. Il y a une belle dynamique de famille qui s'est recréée autour de ça. Et c'était magnifique. Et puis, d'eux-mêmes, les deux, ils se sont dit waouh. En fait, on se rend compte que les enjeux qu'on a avec les enfants, là, c'est un petit peu la même chose qu'on a dans le couple. Ce qui vient être touché chez soi dans nos difficultés à être parents, en fait, c'est les mêmes boutons rouges dans le couple. Donc, ça ouvre la perspective de potentiellement se faire accompagner pour aller plus loin dans la méthode. Ouais. Parce que cette méthode Imago, le but, c'est de devenir assez autonome. C'est une rééducation, en fait. C'est une rééducation relationnelle. Donc, le but, quand tu vas chez le kiné pour de la rééducation, c'est pas de rester chez ton kiné à vie. Non, et c'est d'être autonome et de revenir sur les rails. Poser tes béquilles à un moment donné et puis savoir courir correctement sans te blesser et sans blesser les autres. Quoi. Ouais.
Ouais, c'est beau. Hein. Elle est vraiment belle, hein, cette image de dire je suis arrivée en tant que père et je repars en tant que papa. On le voit bien, peut-être pour ceux qui se posent cette question, mais quand vous pensez à l'image du père, on a quelque chose de très, l'autorité, celui qui est tout en haut de la famille, qui prend les décisions, qui est pas très affectueux et qui est assez distant et qui tranche, qui impose, qui travaille aussi, hein, qui passe son temps à l'extérieur du noyau de la famille et qui passe du temps à travailler, ramener l'argent. Donc c'est peut-être cette image-là, hein, qu'il faut avoir en tête. Et quand on pense à papa, ça fait plus rond, ça fait des câlins, c'est papa qui va rire, s'amuser, faire des blagues. C'est pas la même chose, hein. Donc ça donne une idée du voyage du coup qu'il a pu faire et qui est peut-être assez significatif et qui parle pour les autres familles aussi. Ouais. Super, merci pour ce retour. J'espère que ça aurait pu vous donner envie peut-être de le faire aussi. Donc si jamais vous avez envie d'avoir des infos, je vous invite à aller chercher l'épisode Imago Parentalité sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac ou bien sur le podcast Parents Autrement sur Spotify, Apple et Deezer. Et sinon, de contacter directement Vanessa Dagorn. Voilà. Et elle vous donnera toutes les infos parce qu'il y a une prochaine session qui va démarrer en octobre, c'est ça? Oui, c'est ça. Fin septembre, début octobre. Alors, ça va être une session un peu différente de la première parce qu'on apprend et on fait toujours évoluer. Et oui. C'est-à-dire que là, on était vraiment 100% en live et c'était des lives de 2h30. Donc c'est intense. À 20h30, on finissait à 23h, parfois 23h15. Mais c'est ça qui est fou, c'est qu'ils étaient là. Ouais. Même si c'était dur, et je me rendais compte, hein, c'est pas, puis c'était l'arrivée du printemps, t'as plus envie d'être dehors et de commencer à profiter des terrasses que d'être enfermé chez toi sur ton canapé, sur Zoom pendant 2 heures. Et en fait, je vais faire un petit peu un format un peu mix entre des choses à faire en autonomie, à regarder. Je vais enregistrer là cet été des vidéos pour donner du contenu pédagogique. Okay. Et puis se retrouver en live une fois par semaine pendant 2 heures sur des pauses déj. D'accord. Ça sera plus facile que le soir, la gestion du coucher, tout ça. Ouais. Et de se dire que même potentiellement, si on est au bureau, on peut se booker un temps de déj un peu plus long, une fois par semaine. Et de se dire ça. Ou du coup, en live, ce sera plus des échanges, parce que c'est très, très, très riche d'avoir les retours des autres familles. Ouais. Et puis des moments de pratique, parce que c'est des petits dialogues aussi qu'on vient mettre en application. Et donc, c'est de s'entraîner à mettre ça en pratique. Ouais, carrément. Je fais des petites salles Zoom, tu sais, je les mets 2 par 2 ou 3 par 3, et puis ils s'entraînent ensemble, et ensuite on débriefe. Et là, c'est génial, en fait, puisqu'il se passe plein de trucs. Et c'est des dialogues qui les emmènent explorer des choses à l'intérieur d'eux. Ouais. Et ils reviennent souvent un petit peu chamboulés, donc on prend le temps de déposer tout ça. Donc ça, plus toute la théorie, c'était un petit peu trop. Ouais. Donc là, je vais diviser, sectionner un peu les deux. Ouais. Et ce sera vraiment un programme, pour le coup, pas qui se fait tout seul dans son coin, puisqu'il y aura un rendez-vous. Ce sera des cohortes, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il y aura des rendez-vous quand même réguliers, et j'aimerais bien avoir 2 à 3 cohortes par an pour pouvoir être proche, en fait. Parce que tu vois, là, on a un groupe WhatsApp avec ces parents-là, et le dernier live, c'était début mai. Et il y a encore 2 jours ou 3 jours, il y a une maman du groupe qui a déposé à un moment donné où elle a complètement craqué, où elle est repartie dans ses vieux schémas et tout, puis elle a été vachement soutenue par le groupe. Et juste avoir un espace où dire là, j'ai merdé, c'était pas comme je voulais, c'était pas comme je voulais faire, mais pourtant je l'ai fait quand même, et voilà. Et ça continue. Et donc moi, j'ai envie d'avoir cette présence là aussi. Donc c'est pour ça que j'ai envie d'avoir ce petit truc au contact de ces groupes là. Et de pouvoir être là, quoi. Ouais, c'est précieux, et puis c'est ce qui permet d'intégrer aussi. Voilà, l'intégration, elle se fait des fois instantanée, ça c'est cool. Il y a des choses où ça va prendre plus de temps. Il y a les rechutes, toujours. C'est comme ça qu'on apprend, en fait. Donc du coup, c'est bien de continuer d'être soutenu, carrément. Et donc dans Imago, il y a aussi le couple. Dans Imago, c'est avant tout le couple, j'ai envie de dire. À la base, c'est une méthode pour le couple. Ok. Est-ce que tu peux nous présenter, du coup, on va dire, sous quel regard Imago pour le couple, on va s'intéresser à quoi dans le couple, et puis pour, on va dire, quel type de personnes? Alors, pour tout le monde. En fait, c'est partie du couple.
c'est devenu une méthode relationnelle et ça devient une méthode de rééducation sociétale. Ouais. C'est vraiment comme ça que c'est présenté dans le grand livre pour les thérapeutes Imago. Il y a un pavé A4 qui fait 400 pages, un truc énorme, même plus. Et ça commence comme ça. C'est vraiment la portée. C'est vraiment une forme de rééducation relationnelle. Ouais. On change complètement de paradigme. Et ça s'adresse à qui ? Ça s'adresse du coup à tout le monde. C'est ça, pas que ceux qui sont en difficulté. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, ça a été déployé même aux entreprises, ça a été déployé à des niveaux complètement différents que celui du couple. Tu vois, il y a la parentalité, mais en entreprise, commencer à apprendre à dialoguer. On parle de monter sur le pont quand on dialogue avec un dialogue Imago. On monte sur le pont, ou quand on est sur le pont, on va aller visiter ce qui se passe chez l'autre, sans se raconter d'histoire. C'est-à-dire qu'on laisse notre propre monde de côté et on va aller visiter avec curiosité et ouverture l'univers de l'autre. Et c'est vraiment l'image de j'habite une planète, t'habites une autre planète, et on peut passer notre vie à se dire mais regarde, c'est comme ça qu'on doit faire, parce que chez moi c'est comme ça qu'on fait, et l'autre dit ben non, regarde, c'est comme ça qu'on doit faire, sans comprendre qu'on est sur deux planètes différentes. À un moment donné, c'est de partir en voyage dans le monde de l'autre et d'aller regarder, alors toi ta vision des choses c'est ça, toi ta façon de faire c'est ça, et c'est important pour toi parce que nanana. Et c'est dur pour toi quand moi je fais ça parce que ça te rappelle ça, par exemple, de ton enfance, ou qu'il y a ça qui se rejoue derrière pour toi, etc., etc. en fait. Et ouais, c'est précieux de changer l'axe. Effectivement, à la base, ça part de la thérapie de couple. Donc, on allait en thérapie de couple parce que le couple allait pas bien. Oui, le couple était en crise. Et les créateurs de la méthode, Harvey Hendrix et Helen Likely Hunt, eux-mêmes étaient séparés, divorcés, avec des enfants chacun de leur côté. Ils se sont mis ensemble, ils étaient déjà thérapeutes et psy. Et ils avaient du mal à rester ensemble alors qu'ils travaillaient sur la relation chacun de leur côté. Mais ils disaient, mais il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui change, qu'on doit changer. Et ils ont développé vraiment cette méthode avec comme point central de la méthode Imago le fait de faire le miroir. Tu vois, c'est je t'entends me dire que tu vis ça et c'est difficile pour toi. Est-ce que c'est bien ça ? Et c'est littéralement ce que la personne vient de te dire. Et en fait, ça permet à la personne de se sentir profondément entendue et pas interrompue. Et tu vois bien, quand t'es dans une crise de couple et que l'autre vient te dire tout son monde, bah, c'est dur. Et je suis la première à pouvoir témoigner de ça, dans le sens où encore la semaine dernière, mon conjoint a voulu me déposer quelque chose de très important pour lui, de quelque chose qui se passe dans la relation, c'est difficile pour moi quand nanana. Et ben, j'étais pas dans une posture Imago, ben c'est parti en pugilat en fait, parce que il me raconte comment lui il vit les choses, et moi ça active des choses chez moi tout de suite. Je vais chercher à me justifier et tout, plutôt que de valider ce qu'il vit, et de valider ce qu'il ressent. Et puis de laisser mon ego de côté un temps, laisser mon monde de côté un temps, et puis juste pouvoir être avec lui en me disant, ok, j'entends que c'est dur pour toi quand je fais ça, quand je fais comme ça. Et ça change tout. Parce qu'il y a cette comment dire, un petit peu cette gymnastique finalement à adopter de, ok, là c'est plus, je vais faire un pas de côté, c'est comme si on pouvait quitter son corps et son histoire pour juste écouter et avoir cette vraie empathie pour ce que l'autre est en train d'expliquer, et comme pouvoir différer et comment ça me touche et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, parce que oui, forcément qu'il y a des choses qui vont réagir, mais c'est être capable finalement de les mettre en attente. C'est ça qui est dur, je crois. C'est ça. Et puis finalement, quand tu écoutes vraiment l'autre, dans le monde de l'autre, en laissant de côté tout ton besoin de comprendre, de mettre du sens, de tout ça, mais juste que tu vas visiter l'autre, ben presque ce qui se passe pour toi, c'est même plus un sujet derrière. Oui, parce qu'il y a des choses qui vont être mises en attente. Et du fait qu'elles soient là comme ça en attente, on a aussi le temps de les regarder et de se dire, ouais, en fait, ok, il y a ça, mais c'est pas ça le problème finalement. Ça m'appartient, ou c'est pas si important. Et puis finalement, le fait de s'ouvrir à l'autre, c'est l'autre qui est plus important à ce moment-là. En fait, le truc de base de Imago, c'est le problème, c'est pas le problème. Ouais, c'est ça. Et c'est génial que tu le dises. C'est vraiment ça. Le problème n'est pas le problème, c'est une opportunité. À chaque fois que tu rencontres un endroit de friction, t'as deux voies. T'as la voie de la réaction ou la voie de l'intention.
La voie de la réaction, c'est moi ce que j'appelle faire des lasagnes. Ouais. C'est tu vas me dire ton monde, je vais te rajouter mon monde par-dessus, et puis toi, tu vas pas du tout te sentir entendu, donc tu vas rajouter une couche, et je vais rajouter une couche. Oh, ouais, mais tu dis ça parce que nanana, ouais, mais si moi j'avais fait ça, c'est parce que toi tu nanana. Tout ça. Le ping-pong qui exactement. qui et en fait, ça mène nulle part, et puis on sait même plus qui a commencé quoi. Ouais. Et puis au final, celui qui est arrivé avec, qui a eu l'audace de dire, en fait, là, j'aimerais bien te parler parce que ça va pas très bien pour moi, se retrouve complètement enseveli sous une couche de lasagne. Et c'est pour autant, parfois, il se sent pas bien, mais effectivement, parce que l'autre aussi se sentait pas bien. Il y a de la place pour personne, finalement. Ouais. Ou alors, être intentionnel, c'est de dire, ok, là, je suis activée. Quand tu fais ça, je suis activée. Je vais aller me réguler un coup. Donc déjà, c'est ça, c'est de dire, je vais prendre le temps de la régulation. C'est ce qu'on voit aussi avec les enfants. C'est je vais prendre le temps de la régulation, et puis on va se poser, on va se mettre face à face. Il y a tout un protocole, même la posture, la façon de s'asseoir face à face, de monter sur le pont, etc. Elle est très pensée, recherchée et à appliquer, parce qu'on a déjà essayé de faire autrement et ça part au budget là aussi. Et c'est vraiment se mettre dans une posture intentionnelle de quand tu fais ça, ça m'active. Ouais. Et j'aimerais aller voir pourquoi ça m'active. Et donc c'est pas de dire change ton comportement, mais c'est de dire j'aimerais savoir pourquoi moi ça me fait réagir. Ouais. Et c'est ça où j'aime bien cette idée du projecteur, tu vois, qui change de sens, et tu le ramènes sur toi, le projecteur, en disant en fait toi tu fais ça appuie sur un de mes boutons rouges, mais tu le fais certainement pas pour m'embêter en fait, parce que a priori on se met pas en couple pour embêter l'autre, tu vois. C'est où là tu rentres dans une relation toxique et dans ce cas fuis. Et c'est de dire, voilà, quand tu fais ça, ou quand je vois ça, ou quand je constate ça, il y a ça qui se passe à l'intérieur de moi, et ça, c'est difficile. Ouais. Et donc, je vais aller regarder, descendre les étages, grâce au processus du dialogue, avec mon partenaire qui me fait le miroir en face, et qui, du coup, lui, vient visiter mon monde. Alors que c'est lui la cause, à la base, on pourrait se dire de ça, et non. Et donc, c'est choisir avec intention d'aller explorer, de prendre sa part de responsabilité dans la réaction, pour arrêter la réaction en fait. Ça veut dire aussi que, par exemple, si j'amène un sujet sur la table, j'ai cette conscience que ça va peut-être activer mon partenaire de discussion et que on va aussi prendre le temps d'accompagner ça tout de suite. Et quelque part, je trouve que c'est une responsabilité de revenir à nos espaces quand, comme tu dis, quand ils sont activés, de les prendre en charge. De les voir, de les nommer, et puis de le nommer à l'autre, de demander de faire des pauses pour prendre en charge ça, parce que si je suis activée sur un sujet, finalement j'ai plus d'espace d'écoute. Exactement. Voilà, sauf si j'arrive à le mettre sur l'étagère en attente, mais des fois on n'a pas cette possibilité quand le sujet est vraiment très sensible. Donc du coup c'est de pouvoir un petit peu pas hiérarchiser, mais j'ai l'impression redonner c'est une méthode en fait. Voilà, c'est ça, c'est de revenir avec une structure où c'est pas l'autre qui déverse tout ce qu'il a à dire, et où on doit se contenir, on doit serrer les dents en attendant, parce qu'on a dit je suis dans l'écoute, alors du coup je me tais, et en fait ça boue à l'intérieur. C'est pas ça, c'est apprendre vraiment à discuter et s'écouter, dialoguer, et c'est vraiment monter sur le pont. Ouais, c'est ça, il y a le sujet de départ, mais on sait que même quand nous on vient prendre la parole pour annoncer ce sujet de départ, on sait qu'il va y avoir des échanges en fait finalement, donc c'est hyper riche aussi. C'est ça, mais en fait vraiment quand tu viens avec une problématique, tu as un émetteur et un récepteur. Et ces deux rôles ils bougent pas. Donc autour d'un sujet, moi je vais par exemple être émetteur, tu vas être récepteur, et tu vas rester dans ta posture de récepteur, puisque tu vas, de par ta posture, où tu vas quitter ton monde, ta planète, monter sur le pont, traverser le pont pour venir chez moi, tu vas m'offrir cet espace de sécurité, et tu vas faire l'effort de rester chez moi. Et quand tu sens que tu es activé, parce que là, ce que je viens de dire, ça vient toucher un bouton rouge chez toi aussi, déjà le fait que tu aies traversé, que tu sois chez moi, ça vient moins t'activer. Mais tu peux prendre ta responsabilité pour continuer à m'offrir de la sécurité, de dire waouh, attends, je prends une respiration ici, parce que là, je suis un peu repartie dans mon monde, et j'ai pas envie de me raconter l'histoire, donc attends, je me recentre, je remonte sur le pont, je suis avec toi. Tu vois? Parce que si t'as la personne en face de toi qui juste te fait le miroir en mode perroquet, mais en fait qui est complètement désengagée, tout ça marche pas. C'est ça. Tu vois, c'est vraiment
intentionnel. Mais c'est dur, ouais, c'est ça, hein, c'est difficile. Je sais que, tu vois, avec mon partenaire, on parle de l'empathie, de l'écoute, de tout ça, et lui, il me dit toujours, mais moi, j'ai du mal à juste t'écouter en silence ou reformuler ou valider. Il est pas à l'aise dans cette posture-là, tu vois, parce qu'il est toujours dans la quête d'une solution. Moi, tu m'aimes pas parce que t'as un problème, il faut que j'apporte la solution. Et je sais que, alors, est-ce que c'est masculin comme comportement, je sais pas, avec. A priori, oui. Voilà. A priori, ce serait assez masculin. C'est dans les femmes viennent de Mars et les hommes de Vénus qu'on le voit beaucoup. Hein, Ouais. Les cerveaux hommes seraient plus orientés. Alors je dis serait, je le mets vraiment sans mettre quoi que ce soit dans des cases, mais serait quand même plus orienté solution. Ouais. Ouais. Donc du coup, ça serait soutenant, j'imagine, avec cette méthode-là, de pouvoir répondre à ce qu'il a à faire, du coup, par rapport à un sujet qu'on a à traiter ensemble, quoi. C'est une méthode qui, une fois que les hommes passent la porte, ils adhèrent complètement, en fait. Ouais, c'est ça. C'est très drôle. Tu sais, dans les journées couple, justement, que j'organise, ou alors dans les stages de couple Imago. Donc moi, j'ai pas encore fait la formation pour animer les stages Imago avec tout le protocole qui a été pensé sur 4 jours, où il y a vraiment une chronologie dans le stage. Mais je fais des journées découvertes Imago pour des couples que je co-facilite, que je co-anime avec mon conjoint, qui a suivi toute la formation avec moi finalement. Et les hommes, ça, pour le coup, je pense que c'est assez sociétal, comme ils n'ont pas forcément d'espace où ils ont appris à relationner, à s'exprimer, à être en contact avec ce qui se passe pour eux et tout, et ont plutôt tendance, je dis plutôt parce que c'est pas vrai pour tout le monde, mais viennent un peu avec peur et résistance souvent, et repartent de là, mais convaincus. Et ils ont enfin trouvé une méthode sécure dans laquelle ils peuvent et s'exprimer, être entendus, pas être coupés, mais aussi servir à quelque chose dans leur relation. C'est ça. Donc, avoir ce côté solution qui est pris en charge. C'est ça, mais c'est exactement ça. Je pense que les derniers mots, c'est ce qu'il me dit toujours. Moi, je sens que je sers à rien. C'est ça. Je t'écoute, mais j'ai l'impression de servir à rien. Et ben non, pas du tout. Alors, si vous voulez apprendre à ne plus servir à rien, restez avec nous sur Radio Grand Lac. On est avec Vanessa Dagorn et on parle de Imago. Alors, on a parlé de la parentalité, là on parle du couple. Et on va poursuivre nos échanges après une courte pause musicale. Radio Grand Lac, La radio de l'identité locale au cœur de votre quotidien sur le 92.1 et en DAB. Parents autrement, en route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et nous voilà de retour avec Vanessa Dagorn dans votre émission dédiée à la maternité, à la parentalité et aujourd'hui au couple. Exactement. Voilà, c'est hyper essentiel. Un couple, c'est les fondations d'une famille en fait. Donc voilà pourquoi c'est intéressant de s'en occuper et de pas forcément se sentir en crise et attendre la crise pour y donner de l'attention. Parce que ce qu'on a vu avec Vanessa finalement, c'était que, du moins la méthode Imago pour le couple, elle apportait cette qualité de relation en fait à l'autre, qui est valable pour le couple, mais finalement aussi pour toutes les interactions qu'on peut avoir avec nos amis, nos proches, nos parents, nos frères, nos sœurs, et toutes les personnes qui gravitent autour de nous. Moi, je trouve que c'est tellement précieux. On donne pas aux enfants en fait de cours relationnels, comment bien interagir ensemble. On est plutôt dans un système de la maîtresse fait la police. Les parents aussi font la police et on leur apprend pas en fait à régler leurs conflits avec leurs semblables et comment ils pourraient interagir autrement, comment ils pourraient écouter, comment ils pourraient formuler des vraies demandes. Et je trouve que ça aurait tellement sa place dans l'éducation nationale. Ah mais complètement. Mais tu sais, si on leur apprend à nos enfants à faire, en fait, on leur apprend mais sans savoir, parce qu'on leur montre. Comme on disait tout à l'heure, ils nous regardent. C'est ça. Et ce que nous, on va faire, la façon dont on va gérer le conflit dans la famille, entre adultes, les enfants, ils vont enregistrer ça. Et s'ils voient qu'on continue l'un à bouder dans son coin, l'autre à taper sur la porte en mode « mais si, viens, faut qu'on parle tout de suite », et l'autre qui dit non et qui fuit, ils vont adopter un des deux comportements. En se disant « ah, mais c'est comme ça qu'on fait », inconsciemment, ils enregistrent et ils font. C'est ça. Et ils reproduisent. Alors que s'ils voient que c'est OK d'avoir des tensions, mais que c'est OK de s'asseoir avec, et qu'ils voient leurs parents se poser 2 chaises face à face et monter sur le petit pont, en essayant d'aller voir le monde de l'autre,
Et de dire, ah ouais, je comprends, ça doit être dur pour toi en plus aussi de vivre ça. Et puis ça me touche ce que tu viens de dire là, et ça me touche parce que moi aussi ça résonne avec mon histoire, etc., etc. Ben, c'est pas les mêmes enfants qu'on aura, c'est pas les mêmes adultes qu'on aura demain, quoi. Non, c'est clair. Justement, on était en train de parler de ces journées couple. On va monter sur le pont. Ouais. Apprendre à le faire. C'est des journées donc tu vas organiser à Annecy. C'est ça. Tous les 2 mois. Tous les 2 mois. Ok. Ça commence quand? Alors, on n'a pas réussi à se caler de date avant fin octobre. Ok. Tout va bien. On n'a pas réussi à se caler de date avant fin octobre puisque je co-anime avec mon amoureux. Ouais. Et ce sont des journées très denses. C'est une journée. Ok. Et c'est pas de la thérapie. Ouais. Déjà, que ce soit dit, c'est pas une journée où on va venir parler des problèmes. C'est une journée où on va venir comprendre ce qui se passe, pourquoi on se choisit, pourquoi est-ce que c'est difficile dans la relation, à quel moment ça devient difficile et comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir. Et on va montrer quelques exemples de dialogue. Il y a des petites démos. Parfois, il y a un couple volontaire qui passe en démo et qui voit, qui expérimente un couple, un dialogue en étant accompagné par un thérapeute, forcément, pour voir aussi que c'est pas la même chose quand on le fait à 2 et quand on le fait avec un thérapeute. Ouais. Et aussi de voir, d'apprendre cette qualité de présence très simplement. Ouais. Et on repart de cette journée avec beaucoup de compréhension. C'est pour ça qu'on disait juste avant la pause là que les hommes ils repartent mais complètement enjoués de ces journées-là en se disant mais la dernière journée couple là il y avait un homme qui je pense doit avoir un haut poste en entreprise et qui disait mais on devrait faire ça avec nos employés, on devrait faire ça avec les patrons, on devrait faire ça avec tout le monde. En fait, c'est un nouveau monde en fait qui s'ouvre. Ouais. Et c'est génial. Donc c'est pas de la thérapie cette journée, mais c'est vraiment, elle s'appelle Premier pas en imago. Donc c'est vraiment de se dire voilà, j'aimerais bien un accompagnement, mais je suis pas trop sûre. J'entends parler de cette méthode imago. C'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler. Il y a des grandes influenceuses qui ont fait des stages. Tu vois de qui je parle. Je sais pas si on peut la citer, mais oui, vas-y. Mais Louise Chabat, tu vois, qui son mec lui a offert un stage imago et en fait elle en est ressortie complètement surex. Elle en parle, elle en a parlé à la télé et tout. Donc forcément, d'un coup, on en parle un peu plus, quoi. C'est cool, c'est bien, c'est chouette. Et puis du coup, j'ai perdu le fil que j'ai dit. Est-ce que je voulais dire encore comme d'hab, je perds toujours le fil à un moment donné. Non, on en parlait de plus en plus et que c'était des journées de découverte, de savoir est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Et voilà, c'est ça. Est-ce que c'est pour nous, est-ce que c'est pas pour nous. C'est ça, d'apprendre tout doucement et de comprendre en fait ce qui va se jouer aussi dans un accompagnement, parce que souvent on résiste. Les couples attendent en moyenne 7 ans avant de se faire accompagner. Ouais. C'est pas 7 ans de relation, c'est 7 ans de crise. C'est long. C'est long. Et en général, ils arrivent, il y en a un des deux qui est épuisé, qui baisse les armes, et l'autre qui s'active parce qu'il sent bien que c'est la dernière chance en fait. Ouais. Et c'est dommage d'arriver là. Surtout que souvent on résiste à aller en thérapie de couple parce que on se dit ça va être une triangulaire, la thérapeute ou le thérapeute, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire arbitrer, il va dire oui alors madame il se passe ça, monsieur il se passe ça, madame il se passe ça, tu vois, essayer de traduire un petit peu ce qui se passe, essayer de donner du sens ou essayer de faire comprendre à l'autre ce qui se passe, alors que là dans cet accompagnement quand on va voir un thérapeute de couple imago, c'est pas le thérapeute. Ouais. C'est la relation, c'est l'espace entre les deux personnes qui devient thérapeutique, et qui guérit la relation. Donc c'est vraiment comment apprendre à faire de cet espace un espace de guérison et pas un espace de crise en fait. Non, c'est chouette. Et moi je viens pas avec de la théorie, avec de l'analyse et puis tout ça quoi. Voilà, si toi tu vis ça, c'est certainement. En fait, ça se fait dans le protocole, ça se fait tout seul et ça se fait. Moi, je porte l'espace. En fait, je suis doula de la relation. C'est ça. Je tiens l'espace et ce qui se joue à l'intérieur, ça, c'est ce qui doit se jouer. Ouais. Et c'est beau.
Mais enfin, moi, ça me parle énormément. Enfin, je bois tes paroles depuis le début. Je me dis que je vais en parler à mon chéri après. Bah viens à la journée à la prochaine, en octobre. Voilà, si tu m'écoutes, tu sais ce qu'on va faire prochainement. Et c'est tout doux. Non, parce que, tu vois, je me dis, nous, on n'a pas de crise de couple, tu vois, on n'est pas en crise. Mais simplement, ce que je vois, c'est la qualité relationnelle qui est améliorée. D'arriver à mieux se comprendre, d'arriver à s'exprimer avec voilà cette écoute de, comme tu dis en fait, de quitter nos mondes pour aller sur un pont qui est neutre et être dans la curiosité, la découverte. Et je trouve que ça c'est beau en fait d'arriver à le faire. Et ce qui est encore plus beau, c'est que en tout cas moi, ce que j'ai envie, si j'ai envie de le faire avec quelqu'un, bah, c'est avec mon partenaire de vie en fait. C'est la personne la plus importante pour moi et avec qui j'ai envie d'avoir une qualité de relation optimale en fait, et qu'on arrive à bien se comprendre. Et parce que je suis persuadée que si du coup on arrive à bien se comprendre, ben on pourra aussi être de meilleurs parents. Complètement. Voilà, parce qu'on pourra traiter nos divergences parentales ou simplement aussi parler de la relation avec nos enfants quand il y a des difficultés. Et ça c'est riche en fait. En fait, ça va même encore plus loin. C'est que quand tu es en réaction dans ton couple et que tu es en difficulté dans ton couple et qu'il y a une divergence, ce qui crie à l'intérieur de toi, c'est une mini-toi, enfant, c'est ça, qui est très blessé et qui crie depuis des années et qui raconte plein de choses. Quand tu es en divergence avec ton enfant et que t'es en lutte parce qu'il y a quelque chose qui va pas et que t'es dérégulé à cet endroit-là avec ton enfant, et ben c'est la même petite fille en fait qui crie à l'intérieur. Ouais. Et ça c'est assez fabuleux. Ce qui fait que plus tu vas venir guérir dans la relation ce qui a été difficile dans ton enfance, parce que c'est ça qui se joue en fait derrière, plus tu vas guérir dans le lien ce qui a été abîmé en lien dans ton enfance, plus tu vas pouvoir nourrir un lien de qualité avec les personnes autour de toi et moins tu auras de réaction même avec tes enfants. Parce que ça sera guéri en fait. Et c'est vraiment, tu sais, on parle de l'attachement, de la théorie de l'attachement, et c'est vraiment de la récupération de soi, la récupération des parts de soi. C'est ça. Et redéfinir, remodeler un attachement sécure. Parce qu'on est une génération d'attachement insécure. Même si nos parents nous ont aimés, nous ont tout fait pour nous offrir le meilleur, il y a eu une forme d'éducation, une forme de parentalité qui crée plus de la distance et de la séparation entre les adultes et les enfants que de la connexion. Et la connexion, c'est la clé. Donc s'il n'y a plus de connexion, si on n'a pas eu ce message de connexion et qu'il y a des endroits où ça a été cassé dans la connexion des personnes les plus proches de nous, les plus intimes, à savoir ce qu'on appelle les caregivers, c'est que dans la connexion finalement que tu peux aller réparer ça. Alors tu peux faire ce travail seul aussi de ton côté. On peut aussi très bien faire de la thérapie de couple solo parce que le ou la partenaire n'a pas envie de venir. Mais ça sera tellement plus puissant. Ah bah bien sûr. D'aller guérir dans la relation. En plus, ça ouvre des espaces de découverte et de discussion incroyables. Là, au dernier stage de couple pour lequel j'étais assistante thérapeute pour Blandine à Annecy, Blandine Portier, coucou. Il y avait un couple, ils avaient 44 ans de mariage. Ils venaient d'être à la retraite. Ils sont 18 petits-enfants. Ils sont incroyables. Et ils sont à la retraite depuis peu et du coup, on va devoir passer tout ce temps ensemble. C'est une autre étape de vie. Et en fait, on se connaît par cœur et on n'a plus rien à se dire. Et ils sont repartis avec un nouveau livre à lire en fait, mais une collection en disant mais tout ça je savais pas de ta vie, tout ça je savais pas de toi. Et ils se sont redécouverts, ils sont partis en gambadant, mais comme des jeunes petits amoureux, c'était magnifique. Et ils sont pas venus là spécialement parce qu'ils étaient en crise. C'est un peu plus de la prévention, de se dire on est en retraite, on va devoir passer tout le temps qui reste instant. Mais explorons. Et en fait, ils sont repartis avec un livre de pépites. Et c'était incroyable. Et aussi, en couple, en stage, on a des couples qui ont 3 mois de relation. Et qui se disent tout de suite, on a envie de faire différemment et on veut apprendre, on sait qu'on va avoir des difficultés. Et surtout, c'est que ce qu'on apprend là, en fait, on l'apprend aussi pour tous les prochains qui vont arriver, de prochaines relations, en fin de compte. Donc c'est pas juste pour ce couple-là précisément avec ce duo-là. C'est ça. C'est aussi une méthode qu'on va apprendre. C'est qu'est-ce qui se joue dans la relation. Forcément, c'est beaucoup plus activant dans la relation intime. Mais en fait, ça va se jouer à plein d'endroits. Mais
prendre la responsabilité de sa réaction, sa réactivité, ça change tout dans le paradigme relationnel. Et puis finalement, c'est de se dire aussi tous ces moments de la vie où on se sent tellement mal parce qu'on est activé, on est chamboulé par quelque chose qui a été dit et qui nous concerne et qui fait écho à notre passé. Ce sont que des signaux d'alerte. Complètement. C'est comme le voyant du tableau de bord qui clignoterait et nous, on continue d'avancer avec notre véhicule en disant « Oh, c'est pas grave. Oh, c'est pas grave. » C'est ça. Ça me fait rire parce que c'est exactement ce que je fais avec ma voiture. C'est ça. Et en même temps, je crois que ça te parle parce que c'est ce qui est arrivé avec ta voiture il y a pas longtemps. Mais du coup, voilà. Et on nous a pas forcément appris et c'est normal. Hein. Nos parents. J'aime beaucoup cette image qui dit que nos parents ne sont pas allés en thérapie. Et nous, on est les enfants des parents qui ne sont pas allés en thérapie. Nous, parents, on commence un peu à s'intéresser à la thérapie, mais c'est pas tout le monde. Donc, c'est normal hein, que ça soit nouveau et puis que c'était pas dans nos préoccupations et que on n'ait pas cette conscience justement de. C'est important de ce voyant qui clignote. Ouais, faut peut-être que je m'en occupe et c'est important. J'ai vu passer une publication sur Insta ce matin qui disait, je n'ai plus la phrase exacte, mais souvent on te dit ouais, je vais pas aller en thérapie, j'ai pas de problème ou je suis pas fou. Ouais. Et en fait, ça disait que la thérapie c'était vraiment pour les personnes qui étaient suffisamment matures pour commencer à aller se regarder en fait. Ouais, c'est ça. Hein. Et c'est chouette de se dire ça. Et c'est vrai que nous, la génération de nos parents, c'est pas la thérapie, c'est pour les fous quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait non, c'est quand est-ce que tu t'assois avec toi-même et que tu commences à aller te regarder quoi. Ouais. Et ça change un peu tout. Bah ouais, totalement. Et puis on n'a pas forcément besoin d'avoir des gros trucs à sortir. Juste en fait, je crois que c'est vraiment l'envie de te sentir en paix finalement, en sérénité, et puis d'arriver à se dépatouiller avec ses émotions qui traversent, qui déboulent, ses souvenirs et voilà les chamboulements intérieurs. C'est arriver à se débrouiller avec ça en fait. Et parfois, c'est même pas des souvenirs conscients. Ouais. C'est juste des réminiscences d'une émotion, mais tu sais pas trop d'où elle vient. Et ouais. J'ai en tête un couple que j'ai accompagné dans un stage qui m'avait fait référence, et ça m'avait fait référence à un autre couple que j'avais eu dans un autre stage, me disant mais ça c'est fou, c'est la même histoire qui sort des deux côtés. Et c'était vraiment, à chaque fois c'était deux hommes qui étaient émetteurs, donc qui prenaient la parole pour aller explorer une frustration et tout et tout. Et en fait, voilà, je sais pas trop quelle place j'ai dans le couple, je sais pas trop comment prendre la parole, je sais pas trop, etc., etc. Il plonge à l'intérieur, et il dit, tous ces sentiments là, ça va dans mon enfance, ça me rappelle. Puis il se trouvait pas. Et je lui dis, vas-y, laisse venir une image. Et l'image qui arrive, c'est, je suis là dans le salon avec mes Legos et je veux trop les montrer à mes parents. Et mes parents, ils me regardent pas, ils ont pas le temps. Et j'ai pas de place. Et moi, j'ai tout mon monde qui est là sur la table. Et 2 fois, les histoires des Legos sont ressorties. Et en fait, ils se sont effondrés. C'était des petits garçons à ce moment-là qui avaient juste envie de montrer leurs Legos. Ouais. Et c'est incroyable. Et moi, je déteste les Legos. Et depuis, je joue aux Legos avec mon fils. Et mon fils est fan de Legos. Et je me suis dit, waouh, c'est trop fou. Et maintenant, je joue aux Legos avec mon fils. Et je le fais avec beaucoup d'intention. Ouais. Parce que je sais que je suis en train de créer un lien hyper fort avec lui à cet endroit-là, quoi. Ouais. Et ça me coûte cher en Lego maintenant. Ça y est. Ok. On va faire une dernière pause musicale et puis on va continuer de parler d'imago couple, mais que quand on est tout seul à vouloir faire imago, comment ça marche. Et puis après, on parlera aussi de la dernière nouveauté que tu as lancée dernièrement qui s'appelle Pépite. On vous dira ce que c'est après la pause musicale. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Parents autrement. En route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et nous voilà dans notre dernière partie d'émission avec Vanessa Dagorn où on parle du couple, des parents aussi forcément. Et du coup, si jamais vous nous rejoignez en cours de route et que vous avez envie d'écouter ce qu'on s'est dit avant parce que le couple vous intéresse ou la qualité relationnelle simplement. Des échanges des uns avec les autres, n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac ou sur le podcast Parents Autrement sur Spotify, Apple et Deezer. On était en train de parler justement de quand on veut faire imago, on parle du couple, mais que dans le couple on est la seule personne à vouloir s'investir et à essayer d'élever la relation. C'est possible quand même de venir. C'est possible et ça va forcément avoir un impact sur le couple parce que comme on va les guérir des parts de soi
à travers les histoires du couple, il y a des choses qui vont s'apaiser pour soi, il y aura moins de réactions. Et ça peut vraiment aussi créer un élan de l'autre côté en disant ouais, je vois qu'il y a quelque chose qui bouge. Ouais. Et là, ce serait le moment d'y aller à deux et de comprendre que c'est un espace d'alliance qu'on va aller créer, et c'est pas un espace de défi. Finalement, le partenaire, c'est un peu comme les enfants, en fait. S'ils nous voient faire autrement, ils se disent ah tiens, ça a l'air pas mal. C'est ça. Elle gère son truc. Bon, peut-être que je vais y aller. Je vais prendre des petits trucs et petit à petit, ça va se faire, quoi. Mais souvent, il faut une impulsion. Ouais. Et puis, mais aussi, parfois, on n'a pas besoin d'être en couple pour travailler, comme tu disais, tu vois, sur la relation. En fait, se dire, la prochaine fois que je me mets en couple, ou alors le célibat, mes couples, c'est un schéma récurrent et j'en peux plus, et j'en ai marre de ce qui se passe et j'ai beau changer de partenaire. Et en fait, c'est toujours la même chose que je vis. Ouais. Et pourtant, je prends des partenaires radicalement différents. Et en fait, c'est. Peut-être pas. Peut-être qu'il y a des points communs qui font les que... points communs, en fait, ils sont plus... c'est qu'ils sont tous équipés de la même façon pour venir appuyer sur tes boutons rouges, en fait. C'est ça. Donc, il existe des stages pour les célibataires chez Imago. Donc ça, il y a tout sur le site Imago France, le site de l'asso. Il y a tout qui est détaillé. Okay. Et tout ce qui est visible sur le site, c'est certifié Imago. En fait, il n'y a pas de... Tu vois, par exemple, ma journée premier pas, c'est pas une journée protocolée Imago. C'est moi, en tant que thérapeute Imago, qui a envie de faire découvrir un petit pas vers ça, mais pour autant, c'est pas le protocole complet Imago. De toute façon, ça tiendrait pas en une journée. Et il existe la possibilité de venir en consultation avec moi, en solo, et de venir chercher un petit peu les schémas, comprendre ce qui se joue, récupérer ces parts de soi qui crient, les calmer. Et puis, du coup, forcément, quand on n'a plus... Comme on choisit de façon complètement inconsciente un partenaire ou une partenaire qui va nous activer, parce que le but, c'est de guérir, eh bien, si je guéris ces parts en autonomie, forcément, la personne que je vais attirer, elle va être à un autre niveau. En fait, elle va plus venir m'activer à cet endroit-là, elle viendra m'activer à d'autres endroits, mais je serai équipée pour pouvoir faire face à ça, quoi. C'est trop bien. Et puis, je voulais aussi rajouter un truc, ça m'est venu là pendant la pause, de vraiment, quand je dis que la relation est le thérapeute, c'est pas la personne qui est le thérapeute de l'autre. Souvent, on se retrouve dans des trucs de oui, mais j'ai trop envie de t'aider, je vois bien que t'as eu des soucis dans ton enfance et j'ai vraiment envie de t'aider avec ça. En fait, non, pas du tout. Ça va se faire tout seul, en douceur. Et puis, ça va être chacun va se regarder soi et pas faire que regarder l'autre en disant c'est l'autre le problème. On dit en Imago que c'est pas chercher à changer l'autre, c'est vraiment apprendre à devenir un meilleur partenaire. Ouais, c'est ça. Ça change un peu la dynamique. Oui, parce qu'en fait, on vient chacun d'une planète et on a décidé de cohabiter sur une nouvelle planète. Et c'est pas l'autre qui vient habiter chez nous, ni nous qui habitons chez l'autre, mais on habite sur une planète qui à créer et qui prendra notre couleur. Mais du coup, c'est un peu des deux, quoi. C'est ça. Trop bien. Et donc, du coup, tu continues toujours d'être doula et d'accompagner les parents et les futurs parents. Et simplement, tu as intégré Imago à ces accompagnements. Et ça, c'est beau. Ouais. Tu peux nous en dire Alors, plus? c'est doula hors cadre, du coup, pour une pratique qui est pourtant pas cadrée. Mais c'est-à-dire accompagnante des périnatales et parentales. Je crois que ça marche. Oui, ça marche. Mais en fait, ce que je fais, c'est de l'accompagnement à devenir famille et à faire famille. Donc, il y a une dimension thérapeutique dans mon accompagnement et c'est pour ça que quand... Ouais, t'es plus trop doula. Je suis doula, mais c'est 3 petits points, pas comme les autres. Voilà. Dans le sens où... et d'ailleurs, je l'ai noté comme ça sur mon site, c'est vraiment doula pas comme les autres, parce qu'en fait, oui, il y a tellement d'informations maintenant pour apprendre la physiologie, les choses, se renseigner, s'informer. C'est chouette. Effectivement, une doula, ça tient l'espace. Avant de donner de l'info, c'est vraiment une question de qualité de présence et d'espace. Et comme je disais tout à l'heure, je suis doula de la relation. C'est vraiment une posture presque de doula dans la relation. Ouais. Et du coup, j'ai créé un accompagnement sur 10 séances pour naître parent autrement. Donc tu vois, ça rejoint le titre de ton émission, j'allais dire de ton émotion. Et en fait, j'intègre un petit peu tout ce que j'ai comme outils dans mon sac de Mary Poppins et surtout du Imago.
C'est-à-dire que je mets la relation au centre, en disant qu'il y aura des super doulas pour accompagner sur le côté physio, peut-être même un accompagnement à la naissance, etc., pour l'allaitement, pour tout ça. Mais là où moi j'interviens, c'est vraiment sur la qualité du lien, prendre conscience des enjeux du lien en prépartum et comprendre qu'en postpartum, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et de la même façon qu'en thérapie de couple, on va travailler à un moment donné sur la vision du couple pour savoir si le couple, il va dans la même direction, parce que parfois on va apaiser les choses et puis on va se rendre compte que on n'a plus trop envie d'aller dans la même direction et c'est ok. Et là, on va faire la vision du couple parental pour la première année. Et on va vraiment travailler sur comment est-ce que j'imagine, par exemple, moi je vais faire le travail de mon côté, comment est-ce que j'imagine cette première année, qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans cette première année, comment j'ai envie d'être en lien avec ma famille, avec mon enfant, avec mon conjoint, avec mon entourage, avec mon travail. Et je vais faire cette vision-là. Et puis, le ou la partenaire va faire la même chose de son côté, puis on va mettre en commun le temps d'une séance en disant, et se rendre compte que on a deux visions complètement différentes, mais venir mettre en commun déjà tout ce qu'on a en commun. Faire du lien. Créer du lien, et puis s'organiser en fait. C'est-à-dire que c'est bien beau de se dire oui, on se trouvera des petits temps pour nous, tout ça. Mais en fait, si tu l'as vraiment pensé de façon très pragmatique en amont, et que tu l'as posé dans un agenda en disant ok, techniquement on aimerait faire ça, mais concrètement on fait comment, et que tu le rentres avec des petits rituels d'hygiène relationnelle tout au long de cette première année qui est une traversée en fait. Et de savoir te dire c'est ok, on va mettre peut-être le couple un petit peu au second plan pendant cette traversée, mais on reste un couple. Et comment est-ce que je sais qu'on reste un couple? C'est comment est-ce que je sens quand même ta présence, comment est-ce que je sens le lien, comment est-ce qu'on s'offre quand même des moments où on va pouvoir se soutenir et collaborer. C'est vraiment un truc imago, c'est apprendre à collaborer de façon aimante. Et du coup, dans cet accompagnement-là, j'aime bien planter les graines un petit peu avant, en se disant, et c'est vraiment pourquoi je suis devenue doula, c'était ça, c'est de me dire, mais on met tellement d'énergie à réparer une fois que c'est cassé. Pourquoi on le ferait pas un petit peu avant? Et on met tellement d'énergie à préparer l'accouchement, à préparer ça pour les quelques heures, les quelques mois qui vont suivre sur un plan juste logistique et physiologique. Mais c'est rien à l'échelle d'une vie. Mais si on mettait la même énergie à préparer la relation, ce serait fou. Mais je pense que je suis un peu avant-gardiste. C'est possible. Enfin, oui, pour moi, c'est totalement cohérent. Mais je te rejoins totalement. Il y a un focus qui est mis encore aujourd'hui exclusivement sur l'accouchement, en fait. Maintenant, un peu plus sur le postpartum. Les quelques premiers mois. C'est ça, le mois d'or. Voilà, le fameux mois d'or. Des fois, si on tire sur un trimestre, c'est bien. Et après, il n'y a plus rien, quoi. Et pour autant, la traversée, elle n'est pas finie du tout. Elle commence. Elle commence. Donc, et la relation, elle prend un coup, bien sûr. Et justement, rester une équipe, rester ensemble, ça peut être très difficile. Puis en plus, c'est que notre univers, il a éclaté. L'enfant qui est maintenant au monde, il est là, il a des besoins qui sont assez intenses. Un enfant qui a faim, qui a besoin de dormir ou qui est juste mal, ça nous sollicite de partout. Donc le couple là-dedans, il devient plus difficile à accéder, ou même la relation tout simplement. La relation de parents, à savoir exprimer ses limites, ses besoins, écouter l'autre, l'accueillir si on en est en capacité, et discuter aussi des divergences éducationnelles qu'on pourrait avoir entre le parent qui veut laisser l'enfant pleurer et l'autre parent qui ne peut pas laisser l'enfant pleurer, et d'arriver justement là. Là, c'est vraiment moi dans ma planète, on laisse les enfants pleurer, moi dans ma planète, on peut pas les laisser pleurer. Mais là, tu répares énormément quand tu fais ça. C'est ça. C'est précieux. C'est très très précieux pour le quotidien en fait. Donc j'espère que ça vous a donné envie. Moi, ça m'a convaincue en tout cas. J'étais déjà avant, mais ok. Du coup, si jamais vous avez envie du coup d'avoir des infos, t'as un site internet. Oui, j'imagine. VanessaDagorn.com, on peut faire plus simple. Il n'y a pas de E à Dagorn. Voilà, D-A-G-O-R-N. Et puis là, on peut te contacter. T'es hyper disponible, donc
Voilà, si on a des questions, si on hésite ou quoi que ce soit, juste discuter ou venir à la journée. Ouais, c'est ça, d'octobre. venir à une journée. Il y a toute une page sur les ateliers, les événements. Et puis sur Instagram, je suis assez accessible aussi. Oui. Donc, je vois pas toujours les petits messages en invitation, mais quand je les vois, après, je réponds. Voilà. Je me suis améliorée un petit peu là-dessus. Et j'aime bien, j'adore communiquer avec les personnes qui arrivent avec plein de questions. Et C'est ça. Donc, trop bien. J'espère qu'on vous a donné envie. Et puis, si vous avez envie d'écouter Vanessa encore parler, elle a lancé son podcast. oui, il y a 2 jours. Elle en avait déjà un. Et là, c'est le nouveau. C'est ça. Qui s'appelle Pépite. Pépite, changer le monde d'une relation à la fois. Trop bien. Qu'est-ce qu'on va y trouver dedans? Alors, qu'est-ce qu'on va y trouver? On va y trouver, c'est un peu une prise de parole autonome de j'ai envie de dire des choses, je vais les dire, et puis c'est au gré de choses que j'explore en séance ou des choses que je vois en me disant en fait ça serait bien que d'autres personnes voient ça ou entendent ça. Ouais. Tu vois, c'est un peu de l'éducation, de la psychoéducation. Des témoignages. C'est le partage des résonances de ce qui se passe beaucoup. dans Imago finalement. Et aussi beaucoup de mon parcours personnel, bordé de tous ces apprentissages, de comment est-ce que j'arrive à mettre ça en application. Et puis, en fait, avant, je voulais l'appeler Explore. Ouais. Et parce que et mes potes, ils m'appelaient Dora l'exploratrice. Parce qu'ils me disent, mais t'es tout le temps à la recherche de plein de trucs, tu vas explorer, t'essayes et tout. Et parfois, je me casse la figure, et parfois, je reviens plus forte. Et je reviens avec des pépites, en fait. Et je suis là, mais attends, faut que tu essayes ça, c'est trop génial. Et je suis un peu insistante quand j'aime quelque chose. Donc je me suis dit, je vais arrêter d'embêter les gens. Je vais les laisser venir. Et s'ils ont envie d'aller chercher des pépites, ils savent qu'elles sont là. Okay. Et puis, ça sera peut-être une pépite pour l'un et pas pour l'autre, et c'est OK. Ouais. Et voilà, donc tu vois, ce matin, j'étais en séance avec une petite jeune adorable qui est en difficulté dans sa relation avec son ex, et on parlait du triangle de Karpman. Et ça m'a dit, je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller explorer vraiment ce que c'est que ce fameux triangle de Karpman, comment tu passes de bourreau, victime, sauveur, et comment t'en sortir, tu vois. C'est ça, comment quitter. Donc voilà, donc c'est pour ça, même s'il y a des questions à me poser, les questions qu'on peut me poser, par exemple sur Insta, vont nourrir clairement, ce que j'aurai à partager. Ouais, trop bien. C'est un podcast vivant et interactif. Ok, trop bien. Tu me disais que y a plusieurs podcasts qui existent sous ce nom-là. Ouais. Donc si jamais on le trouve pas, on va sur ton site internet. Ouais, je l'ai pas encore mis en ligne, mais je vais le faire. Merci, j'ai un peu fait le truc. Ou un Linktree, je sais pas. Mais j'ai sur Insta, j'ai mis en bio les infos. Sur ton compte Instagram. Je vais mettre une page de toute façon sur mon site, ça c'est sûr. Et puis sur Insta, il y a une page dédiée aussi qui s'appelle pépite.lepodcast. Ok. Avec un S pépite. D'accord, trop bien. Et on le trouve, c'est tout violet, tout comme les couleurs que j'aime en ce moment. C'est ça, la touche colorée. Voilà. Trop bien. Écoute, merci beaucoup Vanessa. Et ça a été un plaisir de te recevoir dans cette émission pour la 2e fois. J'ai ouï dire que tu reviendras. J'espère. Nous parler de plein d'autres choses. Il y a plein de choses à dire. Tellement de choses à dire. Et puis quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bel été. On se retrouve dans 2 semaines, c'est ça. Je suis en train de réfléchir. Oui, on est fin juin. Déjà en fait, c'est bientôt la fin de l'école. Donc normalement, dans 2 semaines, j'aurai le plaisir d'avoir une baroudeuse, une maman baroudeuse. On a déjà fait une émission sur ça il y a un petit mois, je crois, ou il y a 2 semaines, je sais plus trop quand. Avec Julie de Zenesia Bijoux, on a parlé du voyage en camion, parce que moi je pratique ça. Mais là, cette fois-ci, on va avoir pas le voyage en camion juste pour les vacances, mais sur plusieurs mois. Wow. Voilà. Et là, ça va être chouette de découvrir ça et d'avoir tous ces tips, ces astuces de comment on peut voyager avec les enfants, en fait, sur plusieurs mois. Comment on se débrouille. Je serai derrière mon poste de radio. T'as déjà fait des voyages en camion? Pas avec un enfant. Enfin si, en camping-car. Mais ça marche. Avec mon petit loulou, on a fait ça 2 années de suite. C'était trop chouette. C'est chouette. C'est génial. Tellement de simplicité.
Il y a plus de simplicité, on sort des routines aussi. Ouais. Il y a des fois un enfermement dans certaines routines et puis là du coup c'est la liberté. il y a une liberté qui arrive et il y a des fois des enfants qui apprécient et qui se détendent aussi. Ouais. Donc ça c'est cool. Bon, j'ai hâte de cet épisode. Voilà. Et on vous souhaite une très belle journée sur les ondes de Radio Grand Lac. C'était l'émission Parents Autrement avec Vanessa Dagorn et Pauline. Vous cherchez une communication efficace pour vos projets, vos événements ou votre entreprise? Ne cherchez plus. Radio Grand Lac, c'est votre partenaire de proximité pour un message qui porte loin. N'hésitez pas à nous contacter.